Bonjour à tous et à toutes. En ce deuxième dimanche de Carême, après le désert, la montagne, lieu de la rencontre. Quels sont nos déserts aujourd'hui et nos lieux de rencontre? La croix nous unit et nous réunit en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie, ce dimanche, nous présente un Père, Abraham, qui ne refuse pas à Dieu son Fils, son unique. L'Évangile nous présente le Fils, le bien-aimé, transfiguré. Il nous révèle le visage aimant du Père. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, nous dit saint Paul. Le Christ, Jésus, est mort, il est ressuscité. Il nous prend la main. Marchons avec lui à sa suite. Ensemble, écoutons sa parole. Lecture du livre de la Genèse. En ces temps-là, en ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains le Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme
soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il fut transfiguré devant eux. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé sur cette montagne. Nous n'avons que le témoignage d'une expérience, mais quelle expérience! Le temps de voir, en fait, ne semble n'avoir duré qu'un instant. Très vite, une nuée les couvre de son ombre. Et c'est plutôt à l'écoute qu'il faut se mettre. Prendre le temps de redescendre de la montagne, habité par cette question que veut dire ressusciter d'entre les morts. Ce temps long de l'écoute est celui de l'écoute de Jésus, mais aussi celle de Moïse et d'Élie, de la loi et des prophètes, qui, dans le récit, sont pris à témoin de ce qui est manifesté dans la transfiguration. Et ce qui a été manifesté sur la montagne n'est finalement rien d'autre que tout ce que la vie de Jésus, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, manifeste, à savoir qu'il est le Fils bien-aimé du Père. C'est son chemin d'humanité, à lui, Jésus, qui conduit, par l'écoute, à porter un regard plus profond, jusqu'à pouvoir comprendre ce que veut dire ressusciter d'entre les morts. Ne serait-ce pas finalement cela qui a transformé le regard sur la montagne de la transfiguration? Ne plus se laisser fasciner par les forces de mal et de mort pour accepter de découvrir la réalité ultime, celle d'un amour gratuit, donné et reçu, qui manifeste le vrai visage de toute chose et de toute personne, parce que cet amour est Dieu lui-même. Dans la première lecture, nous avons entendu le récit d'Abraham, d'Isaac et du sacrifice. Là où nous pouvons être le plus choqués, comment Abraham a-t-il pu envisager de sacrifier son propre fils? Là même, en fait, Abraham accède à la vraie liberté. Ce n'est pas son fils qu'il sacrifie, mais sa paternité, ce désir de se donner lui-même une descendance. À ce moment précis, il reçoit sa paternité, sa descendance, comme un don gratuit de Dieu. Ainsi, à partir de maintenant, l'histoire de l'Alliance pourra, tout au long des siècles, rester ouverte à l'accueil de l'amour gratuit de Dieu, jusqu'au don du Fils bien-aimé, qui manifeste dans sa transfiguration, dans sa mort et sa résurrection, la libération de toute mort et de tout mal.
En ce temps d'épreuve, frères et sœurs, que nous vivons, où il n'est pas facile de ne pas se laisser fasciner par les souffrances, les malheurs ou les mauvaises nouvelles qui frappent l'humanité, ce deuxième dimanche de Carême nous invite à laisser briller dans nos cœurs une lumière nouvelle. Elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, qui aime gratuitement. Et elle nous engage sur un patient chemin d'écoute, du témoignage de toute la loi et des prophètes. Elle nous engage sur le chemin d'humanité de Jésus, qui nous fera découvrir ce que veut dire ressusciter d'entre les morts. Et l'apôtre de nous redire aujourd'hui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Comme sur la montagne touchée par la grâce, ainsi nos vies sont traversées d'éclairs de lumière, d'éclats d'espérance. Avec assurance, adressons notre prière au Dieu de toute merveille. Pour que, en ces temps de morosité et de lassitude, notre Église se laisse irradier par la force de résurrection du Christ et devienne ainsi témoin et porteuse de l'espérance dont notre monde a besoin. Seigneur, nous t'en prions. Pour que l'Esprit Saint éclaire nos responsables politiques, qu'à côté des mesures techniques pour nous protéger du Covid, ils arrivent à trouver un chemin qui réponde à la détresse psychologique, humaine et spirituelle de leurs compatriotes. Seigneur, nous t'en prions. Les catéchumènes qui se préparent au baptême, que l'Esprit Saint ouvre leur cœur et leur esprit pour pouvoir vivre une vraie rencontre avec la personne de Jésus et en soient illuminés et transformés. Nous t'en prions, Seigneur.
pour notre communauté dans la dispersion. Que le temps de carême soit un temps de transfiguration, et en nous mettant fermement à l'écoute du Fils bien-aimé, qui nous révèle le visage aimant du Père, qu'ainsi nous puissions vivre dans l'espérance et en rayonner autour de nous. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, toi qui nous invites à l'invincible espérance, tu nous appelles à la vie. Entends toutes nos prières par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons prier maintenant avec les mots que Jésus lui-même nous propose de dire pour nous adresser au Père. Ensemble, fils et filles bien-aimés de Dieu, dans cette fraternité qui nous unit, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, dans le visage de ton Fils, tu as fait éclater la lumière de ton amour, force de vie, victorieuse de tout mal et de toute mort. Que cette lumière éclaire chacune de nos routes humaines, que nous puissions mettre nos pas dans ceux de ton Fils pour recevoir de lui la vie qui ne meurt pas, que nous puissions ensemble avancer sur ce chemin vers Pâques et célébrer dans la joie et la confiance son passage de la mort à la vie, où nous renaissons nous-mêmes à une vie nouvelle, avec lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et très bon dimanche à tous et à toutes, frères et sœurs. Allons dans la paix du Christ. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir